Bonjour à tous, bienvenue dans ce calendrier de l'Avent. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va parler de la gigantesque opération de détournement d'argent public via des structures parasites qui se développent particulièrement bien depuis l'élection d'Emmanuel Macron. On va partir d'un truc qui est complètement débile à bien des égards et qui va sans doute vous faire rire. Enfin, ça fait rire un peu. Et en même temps, comme dirait l'autre, t'as envie de foutre le feu. Oui, non, c'est un bon sujet à 2 jours de Noël. Alors, on part de la mairie de Lyon qui a dépensé 3 000 € d'argent public dans un jeu de rôle pour former ses agents, ses élus au dialogue interespèces. Oui, cette formation a été dispensée par une association qui s'appelle l'association Lichen. Lichen, c'est un acronyme pour, attendez, je vais vérifier parce que c'est beaucoup trop débile, Laboratoire des interdépendances concernant les humains et non humains. C'est une association qui compte à part égale des membres humains.e.s et autres qu'humains.e.s, oui, qui sont réunis, .e.s, cela va de soi, non pas au sein d'un conseil d'administration, ce serait pas assez débile, mais au sein d'une membrane d'une 20aine de membres. Et l'objectif de cette association, donc qui a été rémunérée par de l'argent public par la mairie de Lyon pour former ses agents, donc l'objectif c'est d'expérimenter des modes de gouvernance encore relativement originaux qui s'inspirent du fonctionnement de nombreux systèmes biologiques comme les murmurations et les essaims. Alors, avant de regarder le tableau global, parce que le problème c'est ça, hein, c'est que ce type d'association, en fait, la France en compte des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, et que beaucoup de ces structures sont reconnues d'intérêt public ou d'intérêt général et sont payées avec nos impôts et nos taxes. Et c'est ça qui est très grave. Mais quand même, je veux passer un peu de temps à lire le site de l'association Lichen parce que chaque ligne est incroyable. C'est-à-dire que, alors déjà, il y a des membres, la moitié, on vous a dit, c'est des membres humains. Les autres sont des membres autres qu'humains. Et il n'y a pas que des animaux, vous allez voir. Mais d'abord, les membres humains de ce conseil d'administration, de cette membrane, sont alors que des gens, pareil, avec un profil dont on aurait pu se douter. Il y a donc Maïté Cordel. Je ne fais que lire les informations de leur site, hein. Je ne suis pas en train de doxer qui que ce soit. Donc on a Maïté Cordel, qui a des expériences en ONG, qui est médiatrice dans l'âme, qui fait de l'accompagnement de dynamiques conflictuelles dans toutes sortes d'organisations. Donc ça veut dire qu'elle est payée par des entreprises qui touchent des subventions publiques ou par de l'argent public directement pour aller intervenir soit dans des administrations, soit dans des entreprises pour aller expliquer aux gens il faut être gentil, il faut pas se disputer. Son cabinet, c'est Autre Regard. Oui, parce qu'ils ont tous, en fait, c'est marrant aussi parce que tous les membres de cette membrane ont tous à côté d'autres structures également parasites qui dispense des conseils ou autres types de formations visant à prendre de l'argent public à la fin. Mais bon, donc Autre Regard Médiation, c'est une autre structure de prestation qui propose, je cite, un panel d'accompagnement, d'ateliers, de propositions joyeuses et créatives pour nourrir des relations constructives et apaisées. Vous voyez ce que je vous disais, elle intervient en fait dans des entreprises et dans des administrations et dans des services sans doute de l'État pour faire rien mais ramasser le pognon derrière. Pour nourrir des relations constructives et apaisées, créer des fonctionnements d'équipe ou de groupe efficients et joyeux, retrouver sens et équilibre dans nos vies, se connecter à l'ensemble du vivant dont nous sommes partie prenante. Et elle organise, entre autres pour cela, par exemple, des cafés des vivants. C'est mieux que le café des morts, hein, c'est sûr. Voilà, on a aussi dans cette membrane Myriam Oudou qui fait du design et de la facilitation d'ateliers en intelligence collective, de la conception et animation d'expérimentation, de l'exploration de l'approche systémique pour la transformation écologique des territoires. C'est toujours les mêmes bullshit, c'est toujours les mêmes
cadres passés par les écoles de commerce qui ont appris à vendre du vide. C'est absolument incroyable. Elle travaille également, elle aussi, comme tous les autres de toute façon de la membrane, elle a aussi ses structures parallèles. En l'occurrence, elle, c'est la coopérative Oxalis qui vise à sécuriser votre parcours professionnel et personnel sur les plans administratifs, financiers et social avec un accompagnement sur mesure par une équipe de professionnels. .L.ES évidemment, sinon c'est pas inclusif. Elle est basée, vous le devinerez ou pas, à Lyon. Nous avons aussi Pascal Ferrand, philosophie, urbaniste, médiateur en aménagement et architecture, co-créateur des auditions pour un Parlement de Loire et animateur de l'atelier d'urbanisme imaginatif L'inverse de la fusée. Et alors l'inverse de la fusée, je suis allée voir, évidemment je vais voir parce que franchement vous pouvez rentrer dans ce tunnel et y rester des heures et des heures et des heures comme ça a été mon cas parce que il y a énormément de trucs débiles. Faites même attention à pas vous y perdre. Mais l'inverse de la fusée, depuis 2023, ça n'existe plus. Elle a été fondue et elle s'est assemblée avec de formidables talents dans l'agence Camille Alfada, qui fait des enquêtes immersives, de la prospective territoriale, de la participation citoyenne, de la démarche artistique ou culturelle, de l'approche fictionnelle ou de la facilitation de collectifs. Donc encore une fois, une structure qui vise à toucher du pognon pour organiser des formations, des jeux, donner des conseils à je ne sais qui en étant payé par des fonds publics. Toujours, c'est quand même le leitmotiv systématiquement pour aider à réfléchir au bullshit sur la transition écologique. Nous avons également membre de la membrane Philippe Garcin, facilitateur de transition, d'organisation et de territoire. Je sais pas du coup est-ce que c'est organisation.e.s et de territoire.e.s parce que transition d'organisation... Ah non, c'est pas ça la transition, c'est la transition écologique sûrement. Il est également animateur du cabinet In Homine, basé entre Lyon et le Jura. Oui, ça veut dire que t'as une résidence secondaire parce que t'es un bourgeois citadin de merde. Inominé, c'est un cabinet de conseil pour améliorer la coopération entre des acteurs pour créer un projet ou changer de fonctionnement. C'est toujours selon leur site. Je vous jure, en fait, il y a de quoi y perdre son cerveau dans ces machins-là, tellement ça ne veut rien dire. Ils ont juste un ensemble de mots à caser, en fait, pour pouvoir cocher les cases qui vont leur permettre d'avoir le stempel, organisme de formation, subvention. Tous ces gens ne produisent rien, ne fabriquent rien regardez, voilà, ça fait 5 minutes et je deviens déjà marteau. Voilà, nous avons aussi Roxane Schultz qui fait de l'innovation dans les organisations, la facilitation et intelligence collective, écologie politique. Oui, parce que c'est pas un projet politique sinon, le projet des écolos. Et pédagogie participative, engagée dans la création de l'école des Tritons. L'école des Tritons, un projet d'école du vivant qui se déploie à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous pouvez faire plus caricatural que ça? Non. Nous avons aussi Serge Manque-Joubert, centralien, coach et facilitateur de transformations collectives et individuelles en forêt. Animateur de Entre les arbres, formateur en accompagnement du changement dans le contexte de la transition écologique, basé lui aussi à Lyon, sinon c'est pas drôle. Et son boulot, c'est d'accompagner de diverses façons le passage de l'anthropocène au symbiocène. Moi, j'ai surtout envie de créer une structure pour faciliter votre passage au Kerguelen. Mais bon, Entre les arbres, son organisme sert au développement de l'intelligence collective et émotionnelle par la forêt. Il travaille à organiser des bains de forêt Shinrin-yoku avec des acteurs territoriaux. Je n'ai rien à rajouter en fait. Rien que leur propre description, la manière dont eux-mêmes se présentent en fait, vous dit tout. Ce sont des escrocs. Ce sont des mecs qui n'ont rien à vendre, qui n'ont rien à proposer, qui ne fabriquent rien, qui ne produisent rien, même pas de la pensée visiblement. Ils sont juste là pour prendre de l'argent. Chacun des membres de cette association, des membres de la membrane de cette association qui facture déjà des prestations sous forme de jeux de rôle à la mairie de Lyon, a à côté au moins une autre structure visant à ramasser aussi du pognon sous une forme ou une autre à des organismes privés ou publics, mais toujours à coût de financement public. Il y a des guillotines qui se perdent! Mais c'est même pas le plus beau, là, on était juste dans l'apéritif, puisque, selon leur site, il y a aussi des membres non humains du lichen dont, je cite, nous expérimentons la prise en compte de leur dont nous expérimentons la prise en compte de leur perspective dans notre organisation. Déjà, vous savez pas parler français, comme d'habitude, mais
comment vous faites? Parce que vous allez voir les membres non humains. Donc c'est pas un chien hein, qui peut faire waf waf pour voter au conseil d'administration, pardon, au sein de la membrane. Non, non, il y a un bouleau pleureur. C'est eux qui sont à pleurer. Alors, en plus, il y a une description, hein. Enfin, je veux dire, ils ont la biographie à chaque fois des membres non humains. Donc, ce bouleau pleureur est né dans un jardin du centre de Lyon, entouré de maisons et d'immeubles, élagué à plusieurs reprises. Oui, parce que s'il est entouré de maisons et d'immeubles, un bouleau, ça pousse vite. Bref, ce bouleau fait la joie de nombreuses créatures du quartier. Les voisins dont la fenêtre donne sur lui, des chats, des pies, des tourterelles, des abeilles. Son dernier élagage fut brutal, et depuis, Bouleau est encore plus pleureur. Il compte sur le lichen pour faire passer des messages de paix aux humains. Et ce Bouleau pleureur, comment vous a-t-il communiqué ces messages de paix à faire passer aux humains exactement? Mais ce n'est pas le seul membre non humain, nous avons aussi au sein de la membrane un coquelicot. Voilà, une fleur sauvage rouge qui illumine par sa couleur vive de vastes étendues, cultivées ou sauvages, dans des jardins ou en bord de chemin. Considérée comme très résistante, elle est pourtant fragilisée par l'usage important d'herbicides qui ont fait réduire sa population. Mais alors attendez, en fait, le membre du truc, c'est tous les coquelicots, enfin c'est l'ensemble coquelicot ou c'est juste un coquelicot? Et puis comment il siège au conseil d'administration de coquelicot? Parce qu'a priori, tu le coupes, il vit pas longtemps. Elle se transforme constamment pour s'adapter et continuer à vivre dans un environnement de moins en moins accueillant pour elle. Et alors attendez, parce que là on arrive quand même sur le niveau au-dessus, c'est-à-dire que là on avait un bouleau bien spécifique, visiblement un coquelicot, enfin j'ai pas bien compris que c'était tous les coquelicots, enfin de toute façon eux-mêmes n'en savent rien. Là le suivant, l'autre membre de la membrane, c'est Jardin Mousse. Jardin Mousse, petit écosystème, composé pour sa partie visible aux humains.e.s, d'un ensemble de bryophytes peuplant un sol composé de ballast SNCF ayant été aspergé de glyphosate pendant des dizaines d'années. Il est ancré sur la presqu'île de Berthenay, formée par la confluence du Cher et de la Loire. Et ce Jardin Mousse, comment vous fait-il passer les messages à transmettre au sein des réunions de la membrane? Il y a aussi un tambour-cerf, né en mai 2021, d'un cadre de séquoia breton et d'une peau de cerf. Il aime me faire chanter le matin, je ne sais pas qui est le me, hein, et guide mes intuitions en modulant ses sons et harmoniques. Ah oui, parce qu'en fait, vous avez acheté un instrument de musique et il participe à votre conseil d'administration. Non, mais à ce compte-là, est-ce que, s'il vous plaît, on peut faire voter mon sapin de Noël? Il y a aussi, alors beaucoup plus classique, hein, voilà, une ours. J'essaye d'imaginer ces débiles avec une ours dans leur réunion de merde en centre-ville de Lyon. Je vous jure, je n'y arrive même pas. Le poil brun et le caractère bien trempé, elle habite une caverne dans la montagne. Elle aime la simplicité et la concision et se dorer au soleil. Ouais, alors va faire un tour dans sa caverne dans la montagne, tu vas voir la simplicité et la concision de ses messages, oui. Elle sait montrer et faire passer son humeur sans embâge avec les mouvements de son corps et les sons parfois rugissants de ses cordes vocales. Ouais, et les tartes qu'elle va te mettre dans la gueule si tu viens la faire chier pour lui demander c'est quoi son message de paix et d'amour à faire passer à la membrane. Et enfin, nous avons le mycélium de la forêt de Roanne. C'est un vaste réseau de filaments fongiques essentiellement invisibles car souterrains. C'est sans doute le plus vaste organisme ayant participé à la lutte contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Les champignons ne font pas de politique. Pourquoi est-ce que je dois dire ça maintenant? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de le rappeler? Les champignons ne font pas de politique. Ils ne se mobilisent pas contre un projet d'aéroport. Ils se développent et ils cherchent à survivre comme toute espèce, à part peut-être celle des bobos lyonnais ou parisiens qui comprennent rien à la vie, qui eux visiblement n'ont plus d'instinct de survie. Être de lien, Mycélium développe des relations mycorhiziennes symbiotiques vitale avec son écosystème. Je pense que si ces gens, en fait, développaient des relations avec leur écosystème, ils se feraient défoncer en à peu près 4 millisecondes. Et alors ils se prennent au sérieux en plus, il t'explique. Devenir membre du lichen, c'est un engagement autant politique, professionnel que personnel. Pénétrer dans sa membrane est donc un processus choisi, impliquant, qui se déroule... Impliquant quoi ? Est un processus choisi, impliquant, qui se déroule. Je comprends pas ce que c'est censé impliquer. Ah non, c'est toi, ça t'implique. J'en ai marre de dire toujours qu'ils savent pas parler français, mais c'est... Écoutez, alors. Qui se déroule en plusieurs étapes d'intégration, voire d'initiation au fonctionnement libéré.
Le fonctionnement j'ai peur d'imaginer ce que ça recouvre, on va pas s'attarder là-dessus. Nous accueillons volontiers de nouveaux membres car nous avons besoin d'aide et en même temps, intégrer de nouveaux êtres demande de l'énergie au collectif. Le mycélium et puis l'ours, ça doit leur demander beaucoup d'énergie en fait d'essayer d'intégrer de nouveaux membres impliquants. Intégrer la membrane consiste donc à venir avec l'intention de s'impliquer réellement. De s'impliquer réellement dans quoi? Je ne sais pas, puisque il n'y a rien, vous ne faites rien, vous êtes juste une bande de tarés, ou alors d'excellents escrocs. À mon avis, l'un n'empêche pas l'autre, mais l'hypothèse escroquerie est quand même tout à fait plausible. Parce que cette bande de tarés, mettons que ce ne sont que des tarés, ok, qui souffrent du manque de moyens dans la psychiatrie, avec quoi est payée cette bande de tarés? Pourquoi est-ce que ces gens peuvent exister ailleurs que dans un hôpital psychiatrique? Pourquoi est-ce qu'ils existent au sein de nos institutions et qu'il y a même des articles de presse qui disent qu'on les a payés avec notre pognon? C'est parce que ces gens sont payés avec de l'argent public. Ils sont payés avec notre pognon. Donc on va venir t'expliquer qu'il n'y a pas de sous pour l'hôpital, que tu vas devoir te serrer la ceinture, que tes gosses vont être à 40 dans les écoles, que les policiers vont pas pouvoir prendre ta plainte pour la 12e agression de la journée parce qu'il n'y a pas assez de policiers et que leurs commissariats de toute façon sont délabrés. Et à côté de ça, les pouvoirs publics, là en l'occurrence c'est la mairie de Lyon, mais malheureusement c'est loin d'être les seuls, les pouvoirs publics dépensent cet argent qui n'existe pas, qu'il n'y a pas, pour faire des formations aux élus et aux agents municipaux pour faire des assemblées de la forêt avec des coquelicots et des champignons, et ça au nom de la transition écologique. Est-ce que ça vous énerve autant que moi, en fait? Parce que le vrai problème là-dedans, c'est que c'est pas un cas isolé, une espèce d'occurrence bizarre, un peu folklorique, qui fait rire et qui va rester un sujet de blague. Et effectivement, c'est assez drôle parce que c'est particulièrement débile, l'histoire du jardin mousse, là, qui est membre d'un conseil d'administration d'une association. Mais c'est aussi extrêmement grave parce que tu te demandes, en fait, à chaque fois que tu vois un truc comme ça, tu te demandes si les mecs se sont pas dit, allez, aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu plus profond, on va essayer de trouver un truc encore plus débile qu'hier. Est-ce que les pouvoirs publics vont avaler ça? Est-ce que les élus vont nous filer le pognon pour ça? Est-ce que on va réussir à gratter de l'argent public en étant aujourd'hui plus débile qu'hier? Et que la réponse est systématiquement oui. Et l'élu Europe Écologie de Lyon, qui a été en gros mis devant ce fait en tant qu'adjoint chargé de la biodiversité, c'est la mairie de Lyon, hein. Le mec dénonce une polémique sortie de son contexte global. Quel contexte global? Le mycélium à Notre-Dame-des-Landes, c'est ça le contexte global? Non. Et il dit qu'il n'y a aucune gabegie, il s'agit d'une dépense mesurée pour former des agents à des techniques innovantes. Des techniques innovantes. Faire des jeux collaboratifs pour apprendre à discuter avec les coquelicots, des techniques innovantes. Je le cite, hein. Ces formations permettent aux agents d'animer des réunions participatives en s'assurant que chaque habitant puisse donner un avis différent de son vécu personnel. Je comprends même pas, en fait, puisse donner un avis différent de son vécu personnel. Déjà, un avis et un vécu, c'est pas la même chose. À la limite, tu te forges un avis à la lumière de ton vécu ou à la suite de ton expérience, ok, mais du coup, c'est quoi? C'est donner un avis qui serait pas le tien. Donc tu vas imaginer ce que t'as raconté le jardin mousse, et du coup tu vas aller porter la parole du jardin mousse au sein d'une réunion participative. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et alors du coup il t'explique, l'objectif c'est apprendre à considérer des points de vue différents, faire preuve d'empathie et inclure toutes les sensibilités. Oui, enfin toutes les sensibilités, sauf si tu votes pour les méchants, les populistes d'extrême droite, ou sauf si t'es pas inclusif, ou sauf si tu es climato-sceptique, ou tout autre avis qui ne rentre pas dans ce qu'ils ont estimé qui était acceptable, donc à savoir donner un avis différent de c'est quoi, du vécu personnel des élus de la mairie de Lyon. Non mais c'est quoi ça? Non mais je vous dis, j'en rigole là parce que ça va particulièrement loin. Mais ce que cette histoire révèle surtout, c'est malheureusement le caractère généralisé de ces pratiques dans notre pays. Combien est-ce qu'il y a d'associations débiles comme celle-ci qui facturent des milliers d'euros à des collectivités territoriales ou locales ou à des municipalités pour former des élus ou former des agents via des jeux collaboratifs? J'imagine, tu sais, dans ma tête, les mecs de la mairie de mon village à qui des citadins payés avec leurs impôts vont venir expliquer
expliquer qu'il faut qu'ils prennent en compte l'avis du boulot qui a besoin d'être élagué, sinon au prochain coup de vent il va tomber sur les câbles du téléphone. Et tu sais, j'essaye d'imaginer la scène dans ma tête, mais pour une raison que j'ignore, en fait, je vois même pas comment ça peut passer sans que les mecs se retrouvent à se faire jeter des cailloux. C'est pas possible, en fait. Il y a que dans des grandes villes que ça peut marcher. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Et il n'y a pas que pour les collectivités, hein. Combien il y a de structures parasites comme ça qui touchent des subventions pour faire des escape games de la laïcité aux enseignants ou aux agents du service public? Non mais vous rigolez, mais j'en connais. Combien est-ce qu'il y a d'organismes vides de sens qui font des formations pour tous les agents des hôpitaux pour leur expliquer de manière ludique et amusante avec empathie comment faire la transition écologique à l'hôpital alors que les mecs ils ont même pas de médicaments ou qu'ils manquent de matériel. Et là où on peut encore élargir le truc, c'est que c'est même pas uniquement pour les structures du service public. Tous ces prestataires, sociétés de conseil, associations et autres organismes, parfois reconnus même d'intérêt général, ils ne dispensent pas uniquement leurs services de formation, au harcèlement, à l'égalité homme-femme, à tout et n'importe quoi, uniquement à des structures publiques, même si évidemment les structures publiques sont une énorme poule aux œufs d'or. Mais c'est aussi pour les entreprises privées. Tous ces organismes de formation, quelle que soit leur forme juridique, vont aussi dans des entreprises privées, ne serait-ce que pour faire, j'en sais rien, il n'y a pas que des formations en plus, il y a aussi des spectacles pour transmettre à vos gamins ce qu'est l'écosexualité, où ils verront des adultes à poil dans un potager. Et c'est vrai, mais pareil, alors ça aussi c'est la mairie de Lyon d'ailleurs, c'était l'an dernier, mais c'est aussi la mairie de Lyon. Et in fine, que ce soit en direction d'entreprises publiques ou de collectivités ou d'entreprises privées, c'est toujours les mêmes qui payent. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous, puisque les entreprises, pour faire ce genre de formation à la transition écologique au sein de l'entreprise où ils t'expliquent qu'il faut recycler les capsules de Senseo, ces entreprises touchent des subventions de l'État, donc notre argent, pour payer ces organismes. Donc on a de tous les côtés en fait des espèces de parasites qui sucent absolument tout ce qu'il y a, qui prennent tout ce qu'il y a à prendre. Et tout ça en plus ils le font, tu sais, sous couvert d'enseignement de l'empathie, au nom du progrès, au nom du climat, au nom des droits des femmes et de la lutte contre les discriminations. Voilà la gabegie, voilà l'arnaque et voilà l'escroquerie à grande échelle et voilà à quoi sert en réalité le discours écolo, le discours féministe, le discours progressiste. C'est à nous prendre encore et toujours notre pognon. Et ces organismes de formation, ils sont extrêmement nombreux. Et d'ailleurs, c'est impossible de savoir combien il y en a. Je suis allée pour essayer de voir un petit peu, quand même, sur data.gouv. Il y a une liste des organismes de formation à télécharger. Donc il y a des organismes, des grosses structures. Il y a aussi des entreprises individuelles de conseil, etc. Franchement, amusez-vous, mais il y en a beaucoup. On a plus de 132 000. 132 000. Et j'en connais d'autres qui ne sont même pas dans cette liste, qui ne figurent pas dans cette liste et qui pourtant vivent d'argent public, qui dispensent leurs bons conseils via leurs agents à eux, qui ont été formés dans les écoles de commerce où ils ont tous appris à vendre du vide et rien d'autre. En fait, ce sont des gens qui ne servent à rien, qui ont zéro utilité sociale et pour faire semblant d'avoir une utilité et pour donner une légitimité à la fois à leur existence et au fait qu'ils vivent dans un confort quand même assez exceptionnel par rapport au service public dont ils détournent les fonds, t'explique que non, ils servent vachement à quelque chose parce qu'ils forment les gens. Ce sont des organismes de formation et d'éducation ou de transmission ou de transition ou je ne sais quoi. Et le nombre de ces structures parasites, et pareil, si vous regardez les dates de création, depuis 2017, ces structures, ces organismes ont explosé en fait. Depuis Macron, depuis la Startup Nation. Voilà, parce que c'est ça, la Startup Nation. C'est aussi, c'est pas uniquement les startups qui ne produisent rien et qui vivent uniquement de réseautage pour récolter des fonds sur un projet prospectif. C'est aussi ça, ces structures qui ne sont là que pour jouer les vampires des financements publics. Et pourquoi ils sont là et pourquoi depuis l'arrivée au pouvoir de la Macronie ce genre de truc a explosé, et ils vivent encore une fois 1000 fois mieux que les entreprises publiques ou privées ou que les structures publiques ou privées dont ils détournent l'argent. Ceux qui dispensent des formations pour les personnels de l'éducation nationale, par exemple, ils sont pas en rate de crayon ou de table.
comme c'est le cas par exemple dans les salles de classe. Non, non, eux, ils ont plusieurs imprimantes 3D pour 3 employés pour faire de magnifiques logos sur les poubelles dans leur bureau. C'est véridique, c'est une histoire vraie ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait ce truc n'est pas apparu encore une fois comme par magie. C'est qu'il y a des décisions politiques qui ont été prises, et notamment depuis l'arrivée au pouvoir de la Macronie, le pouvoir politique leur a donné à ces organismes-là toutes les clés pour pomper, pour organiser la grande succion de ce qui reste de la richesse en France. Et d'ailleurs, pas juste ce qui reste, mais aussi ce qu'on finance par la dette, puisque nos producteurs sont en train d'être exterminés et que nos moyens de production sont en train d'être détruits depuis 50 ans, mais ça s'accélère. Cet argent, en fait, il ne vient même pas de la production de richesse, ou pas uniquement, en tout cas, c'est parce que si, on taxe toujours plus les producteurs, évidemment, c'est les seuls qui produisent de la richesse, donc il n'y a que à qui on peut prendre. Donc il n'y a que à qui on peut augmenter les taxes et les prélèvements obligatoires. Mais là, la manière de financer ça, c'est aussi par la dette. Et cette dette, auprès des marchés financiers, on va tous la payer. Donc, ils sont en train de ruiner le pays pour pouvoir continuer d'alimenter des parasites qui n'ont d'autre vocation que de nous sucer le sang. Et tous ces gens-là, en fait, tu sais, ils se greffent en fait sur le chemin de la dépense publique, entre là d'où elle part et là où elle est censée arriver. Et tu sais, c'est comme le long d'un tuyau, tu vois, ils percent des trous le long du tuyau, ils se mettent tous là sur le long du tuyau, et au bout, là où il y a des gens qui ouvrent un robinet et qui s'attendent à avoir au moins un petit peu de ce dont ils ont besoin, genre dans une chambre d'hôpital, dans une salle de classe ou dans un commissariat, eh bien, il n'y a plus rien, puisque tous les parasites ont fait des trous tout le long et que tout a disparu entre-temps. Voilà. Donc la TVA payée par les artisans, elle sert à ça. Votre taxe foncière, elle sert à ça. Les taxes écolo sur l'environnement et tout ce que l'État vous prend, il sert ni à réparer les routes, qui sont dans un état dégueulasse, ni à payer l'hôpital qui ne vous accueillera pas le jour où vous serez malade parce qu'il n'y aura pas d'argent magique ce jour-là. Il sert à financer des bourgeois citadins qui viennent vendre à vos élus et à vos chefs de service des escape games et des bains de forêt, shiki, sushi, je ne sais quoi. Et tous les élus et tous les petits chefs là au sein des organismes qui prennent à chaque fois la décision de dépenser l'argent qui n'est pas à eux pour faire des formations, pour se la jouer progressiste, qui dépensent des milliers d'euros pour des spectacles et des fresques collaboratives sur le climat, eh bien ils sont les idiots utiles de ces voleurs. Et eux aussi sont des voleurs puisqu'ils dépensent de l'argent qui n'est pas à eux et qui avait une fonction en fait à la base. Et c'est simplement une vaste campagne de détournement d'argent public à grande échelle qui est organisée avec comme leitmotiv, comme excuse, mais c'est pour la planète ou c'est pour les droits des minorités. Voilà. Et cette campagne de détournement d'argent public, elle est faite aux frais des Français que l'on prive de tout ce dont ils ont besoin et à qui l'on prend le plus possible pour alimenter des commerciaux et des fils de qui ne produisent strictement rien et qui font partie d'un système qui a pour but de tout nous prendre. On n'est même plus sur les technocrates de Coluche, les mecs à qui on doit dire de quoi on a besoin et qui vont nous expliquer comment nous en passer. On n'en est plus là, on en est au stade au-dessus, tu vois, où ils te prennent ce dont tu as besoin pour pouvoir exister et vivre dans le confort un jour de plus, en t'expliquant que c'est pour la planète et pour les droits des femmes. Et ça, c'est un des plus gros problèmes de notre nation aujourd'hui. Et avant même de faire le ménage au sein de l'État, il y en a à faire clairement, mais avant même de s'attaquer à ça, il y a déjà tous ces organismes-là qu'il faut dégager, qui soient privés, qui soient publics, qui soient privés avec des fonds publics ou publics avec des financements privés, associatifs reconnus d'intérêt public. Le problème n'est pas l'origine de la structure, est-ce qu'elle est privée, publique ou associative ou quoi, c'est sa nature profonde. C'est que ces structures servent uniquement à pomper l'argent public. Elles sont faites pour ça, elles ne produisent rien, elles n'existent que comme des parasites dans un système qui ne fonctionne plus que comme ça. C'est une classe dirigeante de parasites qui vous demandent de vous suicider pour la sauver et qui veulent vous tuer pour la sauver et qui veulent vous convaincre sous des discours écolos et féministes et progressistes, je ne sais quoi, que ils sont dans leur bon droit. Eh bien non, ils n'y sont pas dans leur bon droit. Ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont des corrompus et qu'ils aillent bien se faire mettre. Voilà. Il y a quand même un avantage. On va voir les choses avec le verre à moitié plein à 2 jours de Noël.
C'est, comme le montre le cas de lichen et sa membrane à moitié non humaine, ils sont quand même devenus hyper débiles parce que tu ne peux pas promouvoir ce genre de discours en prenant les gens pour des cons sans finir toi-même au bout d'un moment par y croire et sans devenir toi-même un peu débile. Et tu leur parles, en fait, ils en sont convaincus. Et à la base, c'était juste pour nous entuber, nous, ce genre de discours. Et au final, les gens normaux, personne n'y croit à ce genre de conneries, tout le monde se fout de leur gueule, et en plus tout le monde les déteste, mais eux par contre ils y croient. Comme les fins de race de la noblesse juste avant la Révolution française, ils ont dégénéré, et ils vont tomber parce qu'ils sont dégénérés. Et tout le monde le sait, et ils vont se péter la gueule, et j'ai hâte que ça arrive. Par contre, le but, c'est qu'on en subisse le moins possible les conséquences, et c'est qu'on subisse le moins possible de dégâts par rapport à ça, et malheureusement, on est déjà en train de subir les conséquences de leur ordre social délétère, et c'est pas fini. Donc courage à tous, hein. Voilà, à demain, vive la France libre, et prenez soin de vous.